Bonsoir, bonsoir! Bienvenue à l'atelier du jeudi. J'espère que ça va bien. J'avais hâte de vous jaser. Grosse soirée pour moi ce soir. Pour faire une histoire courte, en même temps, là, pendant que je vous parle, c'est la super classe virtuelle, la partie numéro 1 de la super classe virtuelle du mois avec le kit des escargots. Donc, j'étais en première partie, là, malgré que c'était ma collègue qui animait. Et moi, ben, j'animerai demain soir la deuxième partie de la classe. Donc, une grosse soirée, mais c'est le fun, c'est le fun. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Lynn, Lily, j'ai vu Diane. Alors, bonsoir tout le monde. Je parlais de la classe. La prochaine classe, les inscriptions sont commencées avec ce kit d'étampes-là. La classe qui va avoir lieu en février. Toutes les infos sont sur mon groupe. J'ai tout mis ça. J'ai même fait un rappel aujourd'hui. Donc, vous avez, mettons, jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire, car moi, je passe la commande cette journée-là. Donc, c'est vraiment le fun. Présentement, là, dans la classe avec les escargots, nous avons 18 inscriptions. Quand même, hein? Wow! Ben, 18. 14, 4 parce que c'est les filles de mon équipe qui se sont méritées une classe gratuitement. Donc, voilà. Le message est passé. Alors, ce soir, j'ai décidé de vous faire une carte masculine. Super simple. Par contre, je vais utiliser le Stemparatus. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil, mais vous devez absolument avoir ça dans votre kit de survie. Ça nous sauve la vie et c'est le fun. Il y a plein de techniques à faire. Donc, je vais vous montrer quelque chose de super facile, mais vraiment le fun. Donc, je tourne ma caméra, je commence ça, puis on y va tout simplement. Soyez relax, la vie est belle. Alors, je tourne. OK. Comme ça, comme ça. Donc voilà, vous voyez même en gros plan pendant que je cherche mon vidéo. Vous voyez l'invitation pour l'activité spéciale pour remercier mes clientes. Donc, ça va avoir lieu en mars. Pour être invité, vous devez avoir d'ici le 28 février une commande de 180 $. Ça peut être une commande toute seule ou bien plusieurs commandes jusqu'au 28 février. Mais dans le fond, c'est pendant la soirée, la promotion Celebration. Donc, encore une fois, tout est sur le groupe. OK, donc ce soir, j'utilise ce jeu d'étampes-ci, le jeu bien cravaté. Donc, un jeu masculin. C'est rare, je vous le dis, c'est rare que j'achète des jeux masculins. Je suis plus portée à être fleur. Par contre, je le trouvais super beau. Donc, dans le catalogue, je vais vous montrer la première page ici. Donc, la page 66, vous voyez là des modèles faits avec ce jeu d'étampes-là. Et si je tourne ça de l'autre côté, vous avez, dans le fond, le jeu d'étampes et les découpes. Moi, je n'ai pas les découpes. En fait, c'est pour faire les vestons. Pour ma part, ça ne me parlait pas. Par contre, écoute, il y a des choses magnifiques là, qui se font avec ça. Et je vais utiliser aussi les papiers ici là, de la même collection. Donc, c'est vraiment un beau jeu à avoir. Qui peut servir, tout dépendant, si vous n'êtes pas obligé de l'utiliser avec les papiers coordonnés. Ça peut faire même, à la limite, avec le nœud papillon, une carte de bébé. Hein? Une petite carte de bonne fête, un petit garçon. Ou, tu sais, il faut savoir un peu, comme je dis souvent, sortir de la boîte, sortir de ce que le jeu d'étampes à la base est prévu. Donc, c'est certain que là, c'est, tu sais, des vœux de fête et des bonnes fêtes au papa le plus cool, tout ça. Bon, mais tu sais, si vous prenez juste
les deux petits nœuds papillons ici et que vous les colorez en bleu pâle ou peu importe, ça peut faire très chouette pour une carte d'enfant. Ça peut faire même ici une carte de finissant. OK? Donc, vous pouvez vous amuser là, à la folie avec ce jeu-là. Donc, je vous montre deux cartes que j'ai fait avec ce jeu-là. C'est pas la carte de ce soir, là, mais c'est une carte là, que j'ai fait... Alors voilà, voyez-vous, c'est super simple, c'est le même principe, je sais pas si c'est le verso, attendez un petit peu, je vais pas vous compter de montrer. Ouais, c'est ça. C'est le même principe que j'ai fait mardi, je vous ai montré, hein, dans le fond, c'est le même papier à motif que j'ai coupé en deux et j'ai collé le recto verso. Donc ça fait vraiment là un beau mélange, donc un beau carotté avec une espèce de tweed ici, vraiment super le fun. Et le vœu, j'adore le vœu. Il est gros, j'aime comment il est écrit. Moi, je l'ai découpé avec une découpe rectangle surpiqué, je cherchais le mot. Donc, ça fait vraiment très classe, là, j'adore ça. Et c'est mon genre de vœu, là, tu sais, carré, rectangle, j'aurais pu le découper à la main et ça aurait été super, ça aurait été super facile. L'autre carte que j'ai fait, encore une fois, voyez-vous, super simple. Une bande de papier à motif, tout simplement, sur une carte pointe pacifique. J'ai étampé deux nœuds papillons, excusez, dans le papier à motif. J'ai rajouté trois rectangles du papier à motif, encore une fois, et j'ai étampé mon vœu. Encore une fois, un vœu straight, facile à découper. Donc, voyez-vous que ça fait un bel ensemble. Aimez-vous ça? J'ai vu que René disait que le jeu lui disait rien, mais le papier, oui, effectivement, si le jeu vous dit rien pantoute, c'est pas grave, le papier est quand même magnifique. Si vous voulez pas le jeu et vous voulez juste les découpes, ça se fait. Vous n'êtes jamais obligé de vous procurer la collection au complet. Stampin' Up s'arrange pour que tout soit coordonné, mais vous n'êtes jamais obligé d'acheter tout le kit. Et je vous montre ma carte de ce soir. Alors voilà, je la trouve super belle. Très simple, avec une belle utilisation du Stamparatus. On n'aura pas le choix d'utiliser le Stamparatus pour faire cette carte-là parce qu'il faut s'enligner, il faut que ça soit droit. Parce que je vais vous montrer qu'est-ce qui est marqué entre les deux, là. C'est le plus cool des papas, OK? C'est impossible de faire ça à la main, OK? Le même espace, la même... OK? Donc, je vous montre ça. Et sur ma carte, j'ai choisi de mettre les deux grandes cravates en valeur. Donc, est-ce que ça vous tente de voir la technique que j'ai utilisée avec le Stamparatus? Et pour celles qui ne connaissent pas le Stamparatus, eh bien, je vous en parle un petit peu. OK, grosso modo. Alors, attendez un petit peu, je vais enlever mon carton que j'avais préparé. OK, le Stamparatus. C'est cette super belle bébite que j'adore. OK, ça vient avec deux plaques. Là, j'en ai rien qu'une que j'utilise, mais il y a possibilité de faire deux plaques. Et je pense que la semaine prochaine, un jeudi, vu que le jeudi, mes cartes sont un petit peu compliquées, je crois que je vais vous arranger quelque chose pour vous montrer comment travailler avec les deux plaques. OK? Ça vient aussi avec des aimants. OK, je m'en sers de un ce soir, mais il y en a deux. Deux qui sont ultra aimantés, là, ça n'a comme pas de bon sens. OK? Et ça vient avec un tapis mousse. OK? Comme ça. Et ça ici, c'est la base de votre Stamparatus. Alors, le tapis sert finalement, vous allez comprendre tantôt, mais ça sert quand vous utilisez des étampes transparentes parce qu'elles sont plus minces. Moi, ce soir, le jeu d'étampes que j'utilise, il est en caoutchouc, donc j'aurais pas besoin d'utiliser le tapis. Hey, salut Laurie!
T'es pas couché? Wow, super! Laurie, là, nous parle en direct de Belgique présentement. Il doit être 2 heures du matin. Ça n'a comme aucun sens. Donc, je dirais qu'elle est presque folle. Mais bon. Alors, bienvenue Laurie et Mariette. Merci pour ton commentaire. C'est super gentil. Donc, j'utiliserai pas le tapis ce soir. Et, voyez-vous, il existe aussi un paquet de feuilles qui est vraiment là comme le Stemparatus. C'est juste que moi, je l'utilise parce que je veux pas tacher ma plaque. OK, souvent, j'étampe puis ça dépasse. Donc, le papier est très utile pour ça. OK? Bon. OK, là, pour ma carte, je vais vous expliquer, OK, je vous ai pas tout fini de dire, mais vous voyez que mes plaques s'enlèvent. OK, j'ai ma plaque et ici, il y a des charnières. Donc, on va s'en servir pour aller étamper en ligne droite. OK? C'est ce qui va nous aider à faire l'étampage ici. Folle de tes lives. Ah, t'es fine, merci. Donc, on commence. J'ai préparé mon étampe ici. Mon jeu d'étampe, il est où? OK. Moi, je mets toujours mon jeu d'étampe ici, sur le côté. Je sais pas si vous voyez, je vais me mettre comme fou parce que je veux que ma plaque reste droite, OK? Et là, j'ai mon carton de base. Ici, mon carton mur blanc. 5 écarts par 4, OK? Comme d'habitude. Donc, voilà. J'enlève mon carton ici. Et moi, je le mets toujours, là... comment je pourrais dire ça? Mon guide, c'est toujours ce coin-là ici avec l'image Stampin' Up, OK? Donc, si, mettons, par inadvertance, mon carton bougeait, je sais qu'à la base, je l'ai toujours mis ici dans ce coin-là. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? J'aimerais ça que vous me disiez en commentaire si vous ne connaissez pas le Stemparatus, si c'est la première fois, marquez-moi première fois si vous ne connaissez pas le Stemparatus. OK. Donc, je vais aller commencer par faire mes boucles. OK? Donc, j'ai mon étampe de boucles. Et là, je dois... Premièrement, dans le fond, la première étampe va servir de guide pour le reste, OK? Donc, vous mettez toujours votre image. Je vais juste m'approcher un petit peu pour être correct. Je mets mon image à l'envers, mon étampe. J'essaie de m'arranger que ça soit droit. OK? Vous voyez, moi, je sais là, que je veux partir mon étampe là. OK? Je vais me remonter pour que vous voyez... Et là, je rabats ma plaque pour aller coller mon étampe sur ma plaque. OK, voyez-vous, là, si je me tasse, mon étampe est vraiment collée sur ma plaque. Et il y a des lignes, OK? Il y a des quadrillés sur la plaque. Donc, je suis capable de voir, ah, j'étais tout croche, j'étais droite. Non, je suis capable de voir que c'est droit. OK? Ça va jusque-là? Donc, quand je vais rabattre, je vais pouvoir aller étamper tout simplement. OK, donc j'ai ma boucle, mon nœud papillon, finalement, est en pointe pacifique. Donc, j'y vais comme ça. OK, donc j'étampe. Ben, pas que j'étampe, j'ancre mon nœud papillon et je rabats sur mon carton. Voyez-vous? Et là, admettons que je me dis, comme là, il manque un petit peu d'encre. Donc, je vais me rajouter de l'encre. Et vu que mon carton n'a pas bougé, j'ai pas besoin de tout réarranger, je fais juste étamper par-dessus et voilà. OK? C'est un des nombreux avantages du Stemparatus. Si j'avais manqué mon coup pour l'étampage, j'aurais jamais été capable de me renligner pour étamper par-dessus. C'est impossible. OK? Donc, l'avantage du Stemparatus, il nous aide pour ça. OK. Une fois que c'est fait, moi, je veux aller étamper ma deuxième boucle. Et là, voyez-vous,
Si je rétampe à la même place, ça va toujours aller à la même place. Donc, je vais descendre. J'enlève ma plaque. Je la descends d'une coche. Et là, avant d'étamper, je veux regarder où est-ce que ça va. OK? Voyez-vous? Donc, je remets de l'encre. J'aurais pu, si j'avais voulu, mettons, changer de couleur, j'aurais pu. Je nettoie mon étampe. Exemple, j'étampe, je sais pas, en rose, en bleu, en vert, OK? Vous pouvez changer de couleur. Mais moi, je suis restée dans le point de Pacifique, mais c'est là, une fois que vous avez lavé votre étampe, que vous pouvez changer de couleur. Et là, j'étampe encore. Je refais la même chose. Voyez-vous, la distance est parfaite. Je continue. Je tasse ma plaque d'une coche. Je réancre encore une fois mon nœud papillon. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous comprenez l'astuce? Est-ce que je vais vite? Lisette m'a dit qu'elle connaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tout le monde connaît le Stemparatus ou vous êtes trop gêné pour me le dire, là? Donc, je continue. Donc, si tout le monde connaît le Stemparatus, eh bien, je ne vous montrerai pas grand-chose ce soir. Donc, je continue. J'essaie de lire. Pas personne. Pas personne qui me répond. Bon, ben OK. Et je descends d'une coche. 1, 2, 3, 4, 5. Voyez-vous? Toutes mes boucles sont à la même distance, sont toutes égales. Parce que j'ai pas bougé mon carton, j'ai seulement bougé ma plaque. OK? Donc, pour laver, dans le catalogue, vous avez en un morceau, habituellement, le chamois. Moi, je l'ai coupé en deux, c'est plus facile à utiliser. Vous imbibez ça d'eau, tout simplement, et vous pouvez venir, ça fait un bruit plate là, quand on lave. Vous venez tout simplement nettoyer vos étampes, et là, si je voulais la réutiliser avec une autre couleur, je serais prête. OK? Je crois que c'est 11 $, là, je vous dis ça comme ça, et moi, je le range dans un boîtier d'étampes. OK? Quand je vais avoir terminé ce soir, parce que lui, il est mouillé, je ne fermerai pas mon boîtier au complet parce qu'il faut qu'il sèche. Si je ferme ça hermétique, puis j'y retourne pas dans, je sais pas moi, dans une semaine, il va y avoir de la moisissure, ça va puer le maudit. OK? Donc, là, pendant que je l'utilise, oui, je veux pas qu'il sèche, mais ce soir, je vais lui laisser un coin pour le faire sécher. Donc, Ginette connaît aussi. Donc, juste 2 personnes sur 12. OK. Donc, là, j'ai replacé, avez-vous remarqué, j'ai replacé ma plaque. Parce que là, on va aller faire le petit vœu que j'ai pas sorti. Mon petit vœu, c'est le plus cool des papas. OK. Donc là, le plus cool des papas, il faut que je le mette dans le bon sens. OK. Alors là, il va aller entre les boucles. OK? Salut Lynn! Bienvenue, tu viens d'arriver. Donc là, je vais aller le mettre entre mes boucles. Et là, je vais m'approcher un petit peu parce que je veux être certaine que je suis droite. OK? Donc, comme je vous ai dit tantôt, c'est la première étampe qui va déterminer le reste de votre étampage. Et là, je vais regarder si je suis vraiment droite, parce que je veux pas étamper croche, parce que si on commence croche, ben on finit croche. OK? Donc, je l'ai pas déplacé, je l'ai juste mis droit. OK? Et là, je vais utiliser l'encre simplement gris ou gris souris. Là. Moi, c'est un vieux pad d'encre. Je crois que c'est gris souris qui s'appelle. OK? Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. C'est juste que moi, je voulais là, que ça fitte avec mes papiers. Donc, je refais la même chose. Je vais aller ancrer
mon vœu. Puis là, il n'est pas très gros, fait que je vais essayer de pas trop déborder sur les rebords. Et je vais aller étamper. Oh, wow! Avez-vous vu ça? Je vous le montre là, proche. Parce que le vœu, il est très petit, là. Voyez-vous comme c'est cute? Je refais la même chose. OK, la technique va se répéter. C'est vraiment ça, une technique super facile. Donc, je descends. Automatiquement, il va se placer entre les deux nœuds papillons. Voilà. Je continue. Je redescends d'une coche. Encore une fois, il se replace dans le milieu. Et je termine avec un dernier. Je redescends. Et voilà. C'était ma technique au Stemparatus. Super facile, super le fun. Je vous le dis, si vous n'avez pas cet outil-là, ça vous le prend. Sérieux, là, puis vous avez vu dans les commentaires, il y a des filles qui l'ont déjà et elles ne peuvent plus s'en passer. Il y a plein de choses à faire avec ça, même si c'est juste d'étamper puis de ne pas manquer notre étampage parce qu'on n'a pas mis assez d'encre ou je ne sais pas quoi, ben déjà là, il va vous avoir sauvé la vie. Et en plus, attendez un petit peu, je veux pas vous compter le menterie, mais dans le catalogue, un petit peu, je suis pas à bonne page, dans le catalogue, où est mon Stemparatus? Bon, c'est parce que je veux le trouver. OK, ici. Le Stemparatus à la page 164, il est à 67 $. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à 67 $, ça vous donne un article célébration gratuit parce que vous avez une commande de plus de 60 $. Donc, si vous voulez vous procurer ce super outil, ben là, c'est le temps de le faire avant le 28 février. Vous allez avoir une prime celebration en même temps. Tu sais, tant qu'à acheter, ben on profite des cadeaux. OK, donc voilà pour ça. Je vais terminer ma carte. Je vais y aller en une base bleu nuit parce que mon carton est bleu nuit. Pas mon carton, mais mon papier à motif. Et je vais aller coller, voyez-vous, je vais aller compléter ici avec ce papier à motif-là. L'autre côté, c'est quoi? Ah oui, l'autre côté, c'est le superbe cachemire. Ah, j'adore ce papier-là. Sérieux, le papier est magnifique. Mais là, je vais y aller du côté que j'avais prévu à la base. Donc, j'aime beaucoup faire ce genre de sketch-là, OK? Un étampage tout le long et une bande de papier à motif. Ça aurait pu être, mettons ici, une grande fleur, là, OK? Enfin, je voulais vous montrer le concept de étamper tout d'un côté et une bande de papier ce bord-là. Donc, une grande fleur ou ça pourrait être, comme je vous ai montré cette semaine, faire votre papier à motif et une partie ici, coller votre papier design. Donc, voyez-vous, c'est un sketch. Quand je dis sketch, là, je veux dire mise en page, OK? Donc, une mise en page, ou bien, c'est sûr que c'est pas une page, mais vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'habituellement, un sketch, on utilise ça pour les pages de scrapbooking, mais il y a des sketchs aussi pour les cartes. Donc, une mise en page. Effectivement, c'est plate quand on commence un étampage, on est quasiment fini, puis là, on fait une gaffe et on peut plus recommencer. Donc, en utilisant le Stemparatus, eh bien, ça n'arrive pas. Et là, j'ai déjà étampé une cravate sur le papier à motif. Je vais en étamper une autre. J'adore ce papier-là, carotté, qui est dans la collection là, pour hommes. Ce côté-là aussi, c'est ocre roussillon, je crois. Donc, ma petite cravate, il y a deux modèles. Donc, j'ai choisi celle ici avec comme des petits diamants là, dessus, des formes de diamants. Et je vais y aller en pointe pacifique. Tout simplement, donc,
j'étampe ma cravate. Et je vais aller étamper ça sur mon papier à motif que je vais aller découper. OK? On va voir que ça se découpe haut la main, les deux yeux, les deux doigts dans le nez, comme on dit. J'ai pas remarqué, attendez un petit peu, est-ce que la découpe... Oui, la découpe coupe la cravate, OK? Découpe les nœuds, découpe la cravate. Mais si vous n'avez pas les découpes, c'est pas bien grave. Vous découpez ça à la main. Je vous le dis, là, c'est en ligne droite, là, fait que c'est super facile. Donc, pour celles qui utilisent le Stemparatus, si vous voulez me jaser, faites-vous souvent des techniques avec? Ou vous l'utilisez seulement pour vous enligner? Faites-vous des paysages? Utilisez-vous souvent, finalement, les deux plaques? Ah, c'est comme si je vous posais 22 questions en même temps. Mais tu sais, je veux juste savoir un peu où est-ce que vous en êtes avec l'utilisation de votre Stemparatus. Puis j'espère que tout le monde qui l'a s'en serve, hein, qui n'est pas dans le fond du 3e tiroir, dans le 2e sous-sol de votre maison, parce que c'est tellement un outil wow! On peut pas laisser ça de côté. Donc, je vais continuer ma carte, je vais vous lire. Donc, si vous voulez me répondre, ça va me faire plaisir de vous lire. En attendant, je vais coller je cherche ma colle, OK, ma cravate pâle. Donc, je vais aller juste mettre un petit peu de colle ici. Oups! Donc, voilà, je vais comme ça. Elle est assez simple, là, cette carte-là. Et celle-ci, je vais lui mettre des bébés Stampin' Dimensional. Donc, voilà. Lisette, pour les tempes, oui, effectivement, pour l'effet miroir, c'est vraiment le fun. C'est quelque chose que j'ai déjà montré. Je pourrais la remontrer aussi. Donc, je vais donner une petite dimension, oups, à ma cravate. Puis là, vous avez remarqué hein, que j'ai étampé. J'ai étampé sur mon papier à motif. Hein. J'espère que vous faites ça aussi, là. Donc, je vais pas les mettre égales. Alors, voilà. Comme ça. Alors, voilà. Oui, effectivement, Laurie, tu me parles de la plaque que tu as. Le fait que les plaques ici bougent, ça a été breveté par Stampin' Up. OK? Juste pour faire une petite histoire courte. Là. Des fois, on aime ça d'où c'est qu'ils viennent les produits. Pendant 2 ans, il y a le groupe qui s'appelle Leader to Leader, OK, dont je fais partie. Je faisais pas partie quand c'était le temps du Stemparatus, là, parce que ça fait quelques années qu'il est sorti. C'est un groupe de démonstratrices argent, élite et plus à travers le monde, donc dans tous les marchés là, où est-ce que Stampin' Up est, qui font de la mise en marché. Dans le fond, ils testent les produits pour... on teste les produits... on regarde le marché, bon, ça, il y a ça, ça, il y a ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux avec? Parce que des plaques comme ça existe déjà, OK, dans d'autres compagnies. Par contre, avoir 2 plaques et avoir des charnières pour pouvoir les bouger, c'est vraiment breveté par Stampin' Up. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Si vous trouvez ça ailleurs, c'est parce que c'est de la contrefaçon et ça a été copié. Okay? Donc, ça a été mis en place pendant 2 ans. Le groupe de démonstratrices assigné à la mise en marché de ce produit-là. Puis, je vous le dis, c'est mondial, dans le fond, tous les marchés américains, canadiens, en Europe et dans le temps, il y avait le Japon. Donc voilà. C'était l'histoire là, du petit Stemparatus. Donc, tous les produits, des nouveautés, des grosses choses que Stampin' Up font, le groupe Leader to Leader, on est là-dessus et on teste les produits pour vous. Donc, voilà, c'était l'histoire du Stemparatus. Donc, j'aurais terminé ma carte et là, je m'aperçois, malheur, je n'ai pas mis de bling-bling
Ça n'a aucun sens. Je vais sortir ma petite boîte. Je sais pas lesquelles mettre. Je crois que je vais y aller. Je vais rester dans mes pierres du Rhin. Donc, ça me prend 3 bling bling. 1 ou 3. On va y aller avec 3. Ok, donc je vais y aller... Je vais y aller ici. C'est quand même une carte pour homme. Je veux pas trop mettre ça flash à mort. Mais quand même... Oups, ça prend quand même un petit peu de brillance. Les pierres du Rhin, moi je dis que ça passe partout. Alors voilà, je vais mettre ça là, comme ça. Donc j'ai mes petits bling bling ici. J'aurais pu les mettre de ce côté-là. J'avais le goût, moi j'aime les petits tas. Donc j'avais le goût de y aller comme ça. J'aurais pu en mettre. Je voulais pas y aller en triangle. Donc voilà. Effectivement, Lynn, pour bien s'enligner, juste pour étamper, pour celles qui ont de la misère avec leur motricité, pour celles qui, je sais pas, il y a une main qui fonctionne moins bien, ou peu importe la raison, l'outil, le Stemparatus va vous aider à le faire. C'est vraiment génial, parce que tu sais, quand on étampe, là, habituellement, ben là, je vais faire ça, pas besoin, tu sais, on a 2 mains, bon, mais là, si vous avez juste la plaque à rabattre, ben déjà là, vous allez être capable de le faire, même si vous avez des limitations physiques, là, c'est vraiment hot. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ma carte. J'espère que celles qui ont le Stemparatus vont l'utiliser, cette technique-là. Ça n'a pas nécessairement besoin de le faire avec le même kit d'étampe. Alors, regardez ce que vous avez. Ici, j'ai un vœu, ça aurait pu être une petite ligne de fleurs. Ça aurait pu être juste une petite fleur. Je vais essayer de vous trouver... Ah oui! Ah, regardez, je l'avais proche. Regardez ici, c'est la même chose que j'ai fait. Okay? J'ai commencé par étamper mon vœu 3 fois et j'ai rajouté par la suite 2 petites fleurs. C'est le même principe. Okay? Je l'ai fait à l'intérieur d'une étiquette. Donc, j'ai découpé mon étiquette et j'ai placé ça sur mon Stemparatus et j'ai refait les mêmes étapes que je viens de vous montrer là. Donc, ça s'utilise partout. Vous n'avez pas besoin de le faire comme moi là, tout le long de votre carte. Donc, sur l'étiquette, ça se fait super bien. C'est super le fun. Puis, on voit là, que c'est vraiment étampé, là, droite. Ça fait professionnel. OK? Alors, voilà. Merci de partager. Il y a beaucoup, merci, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont reçu mon vidéo bonus de janvier. J'ai eu des bons commentaires, beaucoup aiment la carte, c'est super. Donc, partagez en mode privé, en mode public. Si je vois pas que vous partagez, c'est parce que je suis pas amie avec vous sur Facebook. Donc, envoyez-moi une demande d'amis, je vais l'accepter et là, je vais voir que vous avez partagé. Parce que c'est dommage, il y en a que je vois qui ont partagé et puis je suis pas capable de voir c'est qui. Bonne nuit Laurie, oui effectivement, va te coucher, ça n'a pas de bon sens d'être encore debout, mais merci pour ta fidélité, fidèle, comment on dit ça? Fidèle téléspectatrice. Alors voilà, je me souviens plus ce que je disais. Oui, c'est ça, pour partager, OK? Donc, celles qui n'ont pas reçu mon bonus de janvier, c'est parce que j'ai pas vu que vous aviez partagé. Alors voilà, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci tout le monde. Et puis, j'ai hâte de voir là, vos créations avec cette belle technique. Alors sur ça, bye bye!